Tony Boré, 7 personnes en réanimation à Nice, 24 à Marseille. Est-ce que franchement, il y avait autant que ça le feu au lac? Je pense que de toute façon, nous ne sommes jamais trop prudents et nous constatons que depuis 10 jours, le cas de personnes positives dans notre département a doublé. Mm. Il dépasse très largement la moyenne nationale puisque nous sommes à 7,8, là où la moyenne nationale est à 5,2 de cas positifs. Et forcément, ça a conduit les autorités, Christian Estrosi, le maire de Nice, le préfet des Alpes-Maritimes, qui lui-même prend un certain nombre de décisions, à s'adapter à la situation. Nous avons eu un plan pendant le confinement, nous avons eu un plan pendant le déconfinement et nous avons maintenant un plan face à ce qui apparaît être un rebond. Un rebond, vous avez donc demandé, parce qu'il y a des choses qui sont de votre ressort et d'autres qui sont du ressort de la préfecture. On a bien entendu hier, notamment sur les activités du port, que vous demandez au préfet de les fermer. Qu'est-ce qu'il vous a répondu, le préfet? Je pense qu'il va examiner évidemment cette demande à l'aune des considérations et des connaissances qui sont les siennes. Mais je crois que face à une situation qui est de plus en plus inquiétante, il faut d'abord protéger les personnes fragiles, bien entendu, c'est nos seniors, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé dans nos 4 EHPAD municipaux de faire en sorte qu'il n'y ait plus de visites. On voit ce qui se passe à quelques kilomètres de Nice, à Mandelieu, où une trentaine de personnes ont été testées positives dans un EHPAD, à la fois évidemment des patients, mais aussi des personnels. C'est un sujet d'inquiétude. Et dans le même temps, il faut aussi regarder comment ce virus se transmet. Il peut se transmettre évidemment par des visiteurs qui viendraient de pays encore plus à risque que le nôtre. Et donc, nous souhaitons ne prendre aucun risque. Et vous avez demandé évidemment, des tests de tous ceux qui arrivent de l'étranger, hein? Bien sûr, nous demandons des tests généralisés. Nous en pratiquons d'ailleurs beaucoup ici à Nice. Nous avons mis en place à la fois des tests pour les personnes qui ont des symptômes et qui sont atteintes du Covid. Nous savons qu'elles sont positives. Mais Anthony Boré, vous dites on a décidé de refermer les EHPAD. Vous mesurez la souffrance, la difficulté, l'angoisse que ça va à nouveau susciter? C'est-à-dire que est-ce que vraiment, quand vous faites le balancier entre le risque dû à l'épidémie et le risque dû à l'angoisse, à l'épuisement des pensionnaires et de leurs familles, est-ce que vous n'avez pas cette crainte malgré tout de faire peser à nouveau cela sur les plus âgés? Nous ne prenons ce type de décision de gaieté de cœur. Et d'ailleurs, nous mettons en place un certain nombre de dispositifs depuis le premier jour du confinement pour que les familles puissent s'entretenir avec des tablettes numériques que la ville met à disposition, avec évidemment leurs proches. Mais c'était difficile à prendre comme décision. Mais quelles sont aujourd'hui les populations les plus touchées? Ce sont les personnes âgées. Encore une fois, nous ne souhaitons pas nous retrouver dans la situation d'un certain nombre de communes et d'EHPAD qui sont en grande difficulté, qui doivent eux-mêmes fermer ou prendre des positions encore plus fortes face à des cas de Covid nombreux et à des clusters qui... Ça ne fait pas tout à fait l'unanimité, votre décision, Anthony Boré. Je voudrais simplement qu'on entende ce qu'en pense l'opposition. Jean-Marc Governati, qui est à la tête du groupe écologiste à la mairie de Nice. Écoutez ce qu'il vous dit. Il a fait ça sans consulter l'opposition, comme d'habitude. C'est encore la décision d'un homme seul. Il faut qu'il reprenne son sang-froid, qu'il regarde les faits. Ce qui compte, c'est le nombre de malades et le nombre de morts. Il y en a très, très, très peu. Donc oui à des règles sanitaires, mais à des règles sanitaires raisonnables. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Mais je répondrai simplement que M. Governatori est un élu d'opposition qui, au mois de mars, en février même, alors même que l'épidémie n'était pas encore présente, s'opposait à l'annulation de la fin du carnaval de Nice que Christian Estrosi avait décidé de prendre. Je répondrai que M. Governatori est ensuite un élu qui a souhaité s'opposer à la tenue du Tour de France qui était pourtant organisée dans de parfaites conditions. On voit bien que dans son rôle d'opposant, il est contre quand Christian Estrosi est pour et pour quand Christian Estrosi est contre. Je le regrette. Moi, je souhaite que le principe de précaution s'applique et nous pensons avec Christian Estrosi qu'on n'est jamais trop prudent avec la santé de nos administrés. Le principe de précaution, jusqu'à quand? C'est-à-dire, en fait, quelle est la limite? C'est-à-dire, vous allez restreindre davantage pendant combien de temps? Vous attendez quoi? Qu'il y ait zéro cas? Mais tant qu'il le faudra, et nous nous adapterons, mais nous constatons à la fois dans notre administration, nous avons 15 000 agents entre la ville de Nice, la métropole Nice-Côte d'Azur, le CCAS.
des cas de plus en plus nombreux. Nous avons 5 classes à Nice qui sont concernées par des cas positifs. Et c'est évidemment une progression importante en quelques jours qui nous fait prendre ces décisions. Et nous nous adapterons autant qu'il le faudra et tant qu'il le faudra. Personne ne sait quand ça... Accélération du nombre de cas positifs à Nice et donc vos décisions que vous assumez tout à fait ce matin et vous invitez tous les habitants de Nice à la plus grande prudence. Merci beaucoup Anthony Boré d'avoir répondu à mes questions sur RMC ce matin.